Seigneur, je ne comprends pas. Cela fait 1 mois que j'ai ouvert cette église, 1 mois. Et pourtant, seulement 8 personnes sont venues en tout. Il y a 2 semaines, 5 étaient là. 5, et la semaine dernière, juste une. Une seule personne, Seigneur. Une seule âme qui a bien voulu franchir ses portes. Et aujourd'hui, rien, personne. C'est comme si je prêchais dans le vide, comme si mes efforts ne valaient rien. Comment les autres font-ils? Jérôme et Boris, ils ont des centaines de fidèles. Des gens qui se battent pour entrer dans leurs églises, qui sont prêts à tout pour recevoir une parole, une prophétie. C'est comme si le ciel leur envoyait directement les foules. Moi, je prie, je jeûne, je prêche la vérité, Seigneur, alors pourquoi? Pourquoi eux ont-ils tant de succès et pas moi? Je ne veux pas juger, Seigneur. Mais Jérôme, Boris, ils prêchent souvent des messages qui me laissent perplexe. Des miracles par-ci, des prophéties par-là, les gens accourent pour ça, pour des solutions rapides. Est-ce cela que je dois faire aussi? Dois-je changer mon message? Dois-je promettre des bénédictions immédiates, des guérisons miraculeuses, des rêves de richesse? Est-ce ça le secret? Mais je veux être fidèle à ta parole, Seigneur, je ne veux pas manipuler. Pourtant, je suis humain. Je me demande, est-ce que je me trompe quelque part? Est-ce que c'est moi le problème? Peut-être que je ne suis pas assez charismatique. Peut-être que je manque de quelque chose, je ne sais même plus quoi. Montre-moi la voie, Seigneur. Est-ce que je dois persévérer ainsi, même si je me sens si seul? Je ne veux pas abandonner, mais je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que tu es toujours avec moi dans cette mission? Je me rappelle ce que tu m'as dit au début, que ce ne serait pas facile, que les routes seraient pleines d'embûches. Mais tu m'as aussi dit de ne pas m'inquiéter des foules. Alors, peut-être que je dois juste rester fidèle, même si je ne vois pas de résultats immédiats. Peut-être que c'est ça, rester fidèle, persévérer, continuer à semer, même quand le sol semble aride. Les autres ont leur chemin, et j'ai le mien. Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, alors donne-moi la force de tenir bon, même si je ne vois qu'une seule personne dans ces bancs. Une seule personne, c'est peut-être là que tout commence. Oui, c'est ça. Cynthia, ça me brise le cœur de te voir comme ça. Chaque jour, je prie, je demande à Dieu de te guérir, mais, on dirait que rien ne change. Tu ne vas pas mieux. Je sais, Marc, je le sens aussi. J'essaye de rester positive, de croire que tout ça finira par passer, mais la vérité, c'est que, je me sens de plus en plus faible. Parfois, je me demande si je vais vraiment m'en sortir. Ne dis pas ça, Cynthia. Tu vas t'en sortir, je le sais. Mais, il faut qu'on fasse quelque chose. Tu sais, on a beaucoup compté sur le prophète Raoul. C'est un homme de foi, et il a toujours été là pour nous depuis qu'on est ses fidèles. Mais si je suis honnête, je ne vois pas de progrès. Il prie pour toi, on jeûne ensemble, mais tu es toujours dans le même état, voire pire. Je ressens la même chose, Marc. Le prophète Raoul est un bon prophète, je ne remets pas ça en question, mais pourquoi je ne guéris pas? Pourquoi ça n'avance pas? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce qu'on fait mal les choses? Je ne pense pas qu'on fasse quelque chose de mal, Cynthia. Je crois que le prophète Raoul a sa mission, mais peut-être que ce n'est pas lui que Dieu veut utiliser pour te guérir. Regarde autour de nous, il y a des témoignages partout, mais pas ici. Pas dans notre église, pas dans notre situation, mais chez le prophète Boris. Là-bas, c'est différent. Partout où tu te tournes, les gens parlent des miracles qui se passent dans son église. Des guérisons miraculeuses, des vies transformées. Peut-être qu'on devrait y aller, Cynthia. Tu crois vraiment qu'on devrait quitter le prophète Raoul pour aller voir le prophète Boris? Ce n'est pas trahir le prophète Raoul. On a toujours été ses premiers fidèles. On était là avant tout le monde. J'ai l'impression que, ça ne serait pas juste. Cynthia, ce n'est pas une question de loyauté ou de trahison. Le prophète Raoul est un homme de Dieu, mais il n'a jamais dit que lui seul détenait toutes les clés. Dieu agit à travers différents prophètes, et peut-être que dans ton cas, c'est le prophète Boris que Dieu veut utiliser. Regarde, le prophète Raoul nous a donné de l'espoir, mais si cet espoir ne se traduit pas en guérison, alors on doit essayer autre chose. On ne peut pas rester ici à attendre indéfiniment, surtout quand ta santé se dégrade. C'est vrai, les gens parlent tellement du prophète Boris. Des gens que j'ai connus malades, vraiment malades, et qui aujourd'hui sont debout, guéris, pleins de vie.
Je veux croire que le prophète Raoul a ce pouvoir, mais, les faits sont là. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial chez le prophète Boris, quelque chose que je n'ai pas trouvé chez le prophète Raoul. Exactement, ce n'est pas un jugement contre le prophète Raoul. Nous l'aimons et nous continuerons de le soutenir, mais, il y a des moments où il faut prendre des décisions difficiles. Ce que je veux, c'est que tu guérisses. Si le prophète Boris a cette grâce de Dieu pour guérir les malades, pourquoi devrions-nous nous en priver? Mais, et si ça ne marche pas non plus? Que dirons-nous au prophète Raoul? J'ai peur que cela crée des tensions, qu'il pense qu'on ne lui fait plus confiance. Le prophète Raoul comprendra. Il est un homme de Dieu, et il sait que nous cherchons ta guérison, pas à l'abandonner. Et puis, il ne s'agit pas de compétition. Chaque prophète a une mission, un don particulier. Si Dieu veut te guérir à travers le prophète Boris, alors c'est là que nous devons aller. Il faut mettre ta santé en priorité. Tu as raison, il s'agit de ma santé, de ma vie. Je dois être prête à essayer quelque chose de nouveau, même si c'est difficile de changer de route après tout ce temps avec le prophète Raoul. Mais, je veux guérir, Marc. Je veux retrouver mes forces, ma vie. Alors, c'est décidé. Demain, nous irons voir le prophète Boris. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que le prophète Raoul pensera, l'important c'est que tu guérisses. Et je crois que Dieu va agir à travers lui. Nous devons garder la foi et aller de l'avant. Merci, Marc, merci de toujours être là pour moi, de me soutenir. Je te fais confiance. Si tu crois que c'est la meilleure chose à faire, alors je te suis. Allons voir le prophète Boris. J'ai foi en Dieu, et peut-être que cette fois-ci, je serai enfin guéri. Je te promets, Cynthia, on va traverser cette épreuve ensemble. Et avec la grâce de Dieu, tu seras debout à nouveau. Seigneur, que vais-je faire? Chaque jour, je me tiens devant cet autel, mais personne ne vient. Les bancs sont vides, les offrandes sont maigres, comment vais-je manger ce soir? Même l'essentiel me manque. Ai-je mal compris ton appel? Les autres prophètes ont des fidèles, des miracles se produisent chez eux, mais moi, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que tu me testes? Est-ce une épreuve? Je vais rentrer, prier encore? Mais Seigneur, si tu m'entends, montre-moi une issue. Je ne veux pas abandonner, mais je suis à bout. Frère Marc, c'est toi. Je me demandais justement où tu étais. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église ces derniers temps? Où vas-tu? Prophète Raoul, je suis désolé de ne pas être venu. En fait, ma femme Cynthia est très malade. Cela fait des semaines qu'elle ne va pas mieux. Oh non, je ne savais pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? On aurait pu prier ensemble pour elle. Je sais, prophète. Mais, je vais être honnête avec vous. Nous avons prié, jeûné, et vous avez fait de votre mieux pour nous, mais Cynthia ne guérit pas. Alors, nous avons décidé de tenter quelque chose d'autre. Je vais à l'église du prophète Boris. Il y a tellement de témoignages de guérison là-bas, nous pensons que peut-être Dieu va utiliser le prophète Boris pour guérir Cynthia. Je comprends. Marc, vous cherchez la guérison de la sœur Cynthia, et je ne peux pas vous en vouloir pour cela. L'essentiel, c'est qu'elle soit guérie. Que Dieu vous guide dans votre chemin. Merci, prophète Raoul. Je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Je n'en peux plus, j'ai trop de problèmes, bien trop. Chaque jour, c'est comme si un nouveau fardeau s'ajoutait à ceux que je porte déjà. Ma vie ne fait que tourner en rond, rien ne va. Rien ne change. Pourquoi est-ce que tout semble si difficile pour moi? Seigneur, je ne comprends pas, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai suivi tout ce qu'on m'a dit de faire, mais les choses restent pareilles. Depuis que je prie avec le prophète Raoul, rien n'a vraiment bougé dans ma vie. Je ne veux pas perdre espoir, mais, combien de temps encore vais-je devoir attendre? Peut-être que ce n'est pas le prophète Raoul qui doit m'aider. Peut-être que, c'est ailleurs que je trouverai ma solution. Les gens parlent tellement du prophète Boris. On dit que, grâce à ses prières, les miracles se produisent. Des vies transformées, des problèmes résolus, peut-être que c'est là-bas que je trouverai la réponse que je cherche depuis tout ce temps. Il faut que je tente. Je n'ai plus rien à perdre. Si la prière du prophète Boris peut m'apporter une solution, alors, qu'il en soit ainsi. Je ne peux pas rester comme ça,
à prier et prier sans voir aucun résultat. Ma vie doit changer. Je mérite que les choses s'améliorent, non. Je vais y aller. J'irai voir le prophète Boris, et j'espère, non, je crois, que Dieu va enfin m'entendre à travers lui. Parce que si cette situation continue, je vais finir par perdre espoir. C'est Béatrice, elle a l'air tellement troublée. Je la connais bien, elle aussi a ses problèmes, mais elle semble déterminée, comme si elle savait où elle allait. Est-ce que c'est encore le prophète Boris? Comme Marc, est-ce qu'elle aussi se détourne de moi? Est-ce qu'elle va chercher des réponses ailleurs? Je ne peux pas rester dans le doute. J'ai besoin de savoir. Si elle va vraiment chez le prophète Boris, alors, qu'est-ce qui ne va pas dans mon ministère? Pourquoi mes fidèles partent les uns après les autres? Pourquoi ne voient-ils pas les miracles que j'ai tant prié pour eux? Je dois lui parler. Peut-être que, comme Marc, elle se sent perdue, et qu'elle cherche une autre voie. Peut-être qu'elle ne me dit pas tout, mais je dois demander. Je dois comprendre. Sœur Béatrice, je t'ai vue de loin et tu as l'air très préoccupée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Prophète Raoul, la vérité, c'est que non, ça ne va pas. J'ai trop de problèmes, beaucoup trop. Je me sens accablée, rien ne semble s'améliorer dans ma vie. Oh, sœur Béatrice, je suis vraiment désolé de l'entendre. Je prie pour toi, tu sais, mais je vois que tu es toujours sous pression. Où est-ce que tu vas si vite? Peut-être que je peux t'aider, prier avec toi. En fait, je vais à l'église du prophète Boris. Chez le prophète Boris, mais, pourquoi, sœur Béatrice? Tu pries avec moi depuis longtemps. Pourquoi aller chez lui? Je sais, prophète Raoul, mais depuis que je prie avec vous, rien n'a changé. Mes problèmes sont toujours là, je me sens comme bloqué. Je n'ai rien contre vous, mais j'ai appris que le prophète Boris fait beaucoup de miracles. Les gens parlent de guérison, de vie transformée. Alors, je me dis que peut-être là-bas, je trouverai enfin une solution. Je comprends que tu cherches des réponses, sœur Béatrice. C'est vrai, chacun a ses épreuves et tu veux que les choses s'améliorent. Mais tu sais, la prière demande parfois du temps. Tu penses que le prophète Boris peut résoudre tout cela immédiatement? Je ne sais pas, mais je dois essayer. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai l'impression que rien ne bouge, alors si Dieu peut agir à travers le prophète Boris, je veux lui donner une chance. Je comprends, sœur Béatrice. Tu dois faire ce que tu penses être juste pour toi. Mon cœur est avec toi, et peu importe où tu vas, je prierai pour que Dieu te guide. J'espère que tu trouveras la paix et les réponses que tu cherches. Merci, prophète Raoul. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Cynthia, ça fait 2 semaines maintenant. On a vu tellement de prophètes, ils ont tous prié pour toi, ils ont tous dit que tu allais guérir, mais regarde-toi, ça ne fait qu'empirer. Rien n'a changé. Chaque jour, tu te sens de plus en plus mal. Je sais, Marc, je me sens de plus en plus faible. Je croyais à ces prières, à ces prophètes, mais c'est comme si rien ne pouvait me sortir de cet état. J'ai peur. Écoute, j'ai une idée. Une idée géniale. Une idée. Laquelle, Marc? Qu'est-ce que tu veux faire encore? Je vais aller voir Rostand, mon ami. Il est très bien connecté et connaît plusieurs prophètes. Il pourra me conseiller encore un autre prophète, peut-être un prophète encore plus puissant que ceux qu'on a déjà rencontrés. Si ces prophètes n'ont pas réussi, il doit y avoir quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui peut réellement t'aider. Encore un autre prophète, Marc. Tu penses vraiment que ça fera une différence cette fois? On a déjà vu tant de prophètes, je suis fatigué de tout ça, de ces espoirs qui s'effondrent à chaque fois. Je le sais, Cynthia. Mais on ne peut pas abandonner maintenant. Rostand connaît des prophètes qui ont fait des miracles incroyables. Peut-être que c'est celui-là, celui que Rostand va me recommander, qui sera capable de te guérir. Il faut qu'on essaye, je ne peux pas te laisser dans cet état. D'accord, Marc, si tu penses que ça peut marcher, alors va voir Rostand. Mais promets-moi que, si ça ne marche pas, on réfléchira à d'autres solutions. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça, dans l'espoir puis la déception. Je te promets, Cynthia. Je vais voir Rostand demain. On trouvera une solution, je te le promets. Marc, ça fait un moment. Tout va bien, mon frère? Tu as l'air préoccupé. Non, non, tout va bien. En fait, non, Rostand. Ça ne va pas du tout. Cynthia, ma femme, elle est de plus en plus malade.
J'ai essayé tellement de choses. J'ai vu le prophète Raoul, le prophète Boris, et bien d'autres prophètes encore. Ils ont tous prié pour elle, tous ont promis qu'elle guérirait, mais rien. Rien n'a changé, je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi je suis venu te voir, je voulais savoir si tu connais un prophète vraiment puissant, quelqu'un qui pourrait vraiment aider. Marc, écoute-moi bien, je sais que tu es désespéré, et je comprends ton envie de chercher une solution rapide à travers les prophètes. Mais, as-tu pensé à aller à l'hôpital d'abord? Parfois, Dieu agit aussi à travers les médecins. Il n'y a pas de honte à cela. L'hôpital, tu crois vraiment que c'est ce que je devrais faire? Oui, Marc, c'est une première étape importante. Les prophètes peuvent prier, mais il y a des moments où tu dois aussi utiliser les moyens que Dieu a déjà mis à disposition, comme la médecine. Et puis, tu sais, il est aussi important de prier toi-même, directement. Ne dépends pas uniquement des autres pour prier à ta place. Ah bon mon frère, la Bible nous avertit à plusieurs reprises sur les faux prophètes. Dans Matthieu 7 verset 15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Tous ceux qui prétendent avoir le pouvoir de guérir ne sont pas forcément envoyés par Dieu. Ne te laisse pas tromper par les apparences et les belles promesses. Je t'écoute très bien mon frère. Il est également dit dans Philippiens 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Marc, tu dois prier directement pour ta femme. Toi-même, avant de demander aux autres de prier pour elle, commence par toi-même. Demande à Dieu avec ton cœur, et crois que, où que tu sois, il t'entend. Tu veux dire, que je dois arrêter de courir après les prophètes et prier moi-même, avec foi. Exactement, il n'y a pas de mal à demander à quelqu'un de prier pour toi, mais la première prière doit venir de toi. Et l'hôpital est aussi une option à ne pas négliger. Dieu agit à travers différentes voies. Parfois, nous ne voyons pas la solution parce que nous cherchons au mauvais endroit. Merci, Rostand, je pense que tu as raison. J'ai tellement été focalisé sur les prophètes que j'ai oublié de prier sérieusement moi-même. Je vais faire ce que tu dis, je vais prier, et j'emmènerai Cynthia à l'hôpital. C'est une sage décision, Marc. Et n'oublie pas, Dieu est avec vous, peu importe la méthode par laquelle il choisit de vous secourir. Prions ensemble maintenant, et ensuite, prends soin de ta femme comme il se doit. Rostand, je te remercie pour tout, mais il y a autre chose. Je n'ai plus d'argent, j'ai dépensé tout ce que j'avais pour acheter des eaux bénites et donner des dîmes aux prophètes, en espérant que ça aiderait Cynthia à guérir. Maintenant, je n'ai même plus de quoi l'emmener à l'hôpital. Ne t'en fais pas, Marc. Voici un peu d'argent pour les premiers soins à l'hôpital. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait t'aider. Prends soin de Cynthia et continue de prier. Merci, Rostand, je ne sais pas comment te remercier. Tu es un vrai frère. C'est normal, Marc. Va maintenant, et que Dieu soit avec vous. Seigneur, pourquoi personne ne vient? Je me tiens ici chaque jour, prêt à servir, mais il n'y a aucun fidèle. Ai-je mal compris ton appel? Ou est-ce que je fais quelque chose de travers? Le prophète Boris, lui, il attire des foules. Des miracles, des guérisons, comment fait-il? Pendant ce temps, je suis seul ici. Que fait-il que je ne fais pas? Je vais aller voir le prophète Constant. Lui aussi a peu de fidèles, peut-être qu'il sait quelque chose. Peut-être qu'il a observé Boris. Il faut que je comprenne. Il doit y avoir une raison, un secret que j'ignore. Je ne vais pas abandonner. Il me faut des réponses, Seigneur. Frère Constant, je suis perdu. Comment fait le prophète Boris pour attirer autant de fidèles? Son église déborde chaque semaine, alors que toi et moi, rien. Pas de fidèles, pas de miracle apparent. Comment est-ce possible? Raoul, il y a des choses que tu dois comprendre. Ce que Boris fait, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il a pris un autre chemin. Il a fait un pacte avec un démon qu'il a reçu par l'intermédiaire d'un grand marabout. Ce démon attire les foules et les envoûte. Quoi, un démon? Tu es en train de me dire que Boris, qu'il a vendu son âme pour remplir son église? Oui, c'est exactement cela. Il m'a proposé de faire la même chose. Il m'a dit que si je voulais voir mon église se remplir, je devais aller voir ce marabout, faire un pacte similaire, et les gens viendraient comme des moutons sans même savoir pourquoi. Mais, j'ai refusé. Tu as refusé. Pourquoi? Avec toute la difficulté que nous avons, tu n'as même pas pensé à ça. Parce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Tu te rappelles ce que dit Deutéronome 18 du verset 10 au verset 12.
Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, qui s'adonne à la magie ou qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ce que Boris fait, c'est s'allier avec les forces des ténèbres. Et dans 2 Corinthiens 11 du verset 14 au verset 15, il est écrit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de justice. Ce qu'il fait attire, mais ce n'est pas de Dieu. C'est trompeur. » Mais, ces fidèles témoignent de miracles, de guérisons. Je suis là, seul dans mon église, avec des bancs vides, et lui, il a des foules. C'est comme si mes prières ne portaient aucun fruit. Qu'est-ce que je dois faire alors? Frère Raoul, la parole est claire dans Matthieu 7 verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Boris ne fait pas ses miracles par la puissance de Dieu, mais par la tromperie des esprits impurs. En suivant ce chemin, il se condamne, car il est écrit dans Galates 1 verset 8, « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Je comprends mieux maintenant pourquoi il attire les foules. Mais, dis-moi, Constant, où est ce marabout? Peut-être que je dois au moins comprendre ce qu'il fait. Peut-être qu'il y a des choses que je dois voir pour comprendre comment Boris a pu s'égarer. Raoul, tu es mon frère, et je te le dis avec tout l'amour possible, ne t'aventure pas sur ce chemin. Une fois que tu mets le pied là-dedans, il n'y a pas de retour en arrière. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ceci dans Marc 8 verset 36. Si tu veux vraiment des réponses, prie et médite. Demande à Dieu de te montrer le chemin. Mais si tu insistes vraiment, je peux te dire où se trouve ce marabout. Sache simplement que cette voie est pleine d'illusions et de dangers spirituels. Marc, je me sens tellement mieux. Je n'y crois presque pas. Tout semble s'améliorer. Cynthia, c'est vraiment un soulagement. Et tu sais quoi, Rostand avait raison depuis le début. On est allé à l'hôpital, on a prié ensemble, et Dieu a guidé les médecins pour trouver exactement ce qu'il te fallait. Ça a marché. Tu te rappelles ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous avons demandé à Dieu de guider les médecins, et il l'a fait. C'est vrai, je vois maintenant combien il était important de ne pas seulement compter sur les prophètes. On a parfois tendance à oublier ce que dit la Bible dans Hébreux chapitre 4 verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Dieu nous entend, il est là pour nous. On peut l'approcher directement. Exactement. Quand Rostand m'a dit d'aller à l'hôpital et de prier pour que Dieu guide les médecins, j'étais sceptique. Mais tu sais, il avait raison. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Nous avons prié, et Dieu a pourvu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rappeler que nous avons un accès direct à lui. Nous pouvons lui demander de l'aide sans passer par un intermédiaire à chaque fois. C'est vrai, parfois, j'oubliais que Dieu est si proche de nous. Comme dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Nous n'avons qu'à l'invoquer directement. Il est notre Père, notre Créateur, et il veut notre bien. Oui, exactement. Prophète ou pas, ce qui compte c'est notre relation directe avec Dieu. Nous avons vu que lorsqu'on l'invoque sincèrement, il répond. Et je suis tellement reconnaissant que tu ailles mieux maintenant. Moi aussi, on a appris une grande leçon. Dieu est toujours là pour nous, il suffit de s'adresser à lui avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, ceci dans Matthieu chapitre 21 verset 22. Seigneur, combien de temps encore? Ça fait des jours que je n'ai rien mangé. Je jeûne, je prie, mais rien ne change. Pendant ce temps, le prophète Boris et d'autres prospèrent. Ils ont des églises pleines, des grosses voitures, des costumes élégants, tout semble leur réussir. Mais moi, je suis ici, seul, sans rien. Je vois Boris, et tous les autres, ils sont à l'aise, ils ne manquent de rien. Et moi, je lutte pour survivre, pour garder un semblant de dignité. J'essaie de suivre ta parole, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai à montrer pour tout ça? Rien, absolument rien, c'est trop, je n'en peux plus, pourquoi eux et pas moi? Si Boris a trouvé une solution chez ce marabout, alors, peut-être que je devrais faire la même chose.
Je ne veux plus être celui qui se sacrifie pendant que d'autres vivent dans le luxe. Il est temps que ça change. Je vais aller voir ce marabout. Assez de souffrance, assez de lutte, moi aussi, je veux ma part. Ah, quelle surprise, un homme de Dieu, ici, dans ma demeure. Qu'est-ce qu'un prophète comme toi peut bien venir chercher chez moi? Je ne peux plus continuer comme ça. Depuis que j'ai créé mon église, je n'ai presque pas de fidèles. Mes prières ne semblent pas porter de fruits. Je crève de faim, je n'ai plus rien. Pendant ce temps, mes collègues comme Boris et tant d'autres prospèrent. Ils sont à l'aise, avec de beaux costumes, des voitures luxueuses. Ils vivent dans l'abondance, et moi, je suis là, misérable. Ah, je vois. Eh bien, laisse-moi te dire un secret, prophète. Tu te demandes pourquoi Boris et tous ces autres, hommes de Dieu, sont si à l'aise. Pourquoi ils font des miracles, attirent des foules, et vivent dans le luxe. C'est grâce à moi. Ah bon? Oui, c'est moi qui leur ai donné le pouvoir. Je leur ai fourni des démons qui les aident à faire des miracles et attirent les gens comme des moutons. Ces démons poussent les foules à donner de grosses dîmes, à se vider les poches pour leurs prophètes. Les belles voitures, les beaux costumes, la vie facile. Tout ça, c'est grâce à moi et à mes esprits. Alors, tout ce qu'ils font, ces miracles, ces foules, c'est manipulé par des démons. Ce n'est pas Dieu qui agit à travers eux. Exactement. Les gens croient que c'est Dieu, mais en réalité, ce sont mes esprits qui travaillent dans l'ombre. Ils font exactement ce que je leur demande, et en échange, ils obtiennent richesse et popularité. Et toi, prophète Raoul, es-tu prêt à suivre ce chemin? Je ne veux pas juste quelques fidèles, je veux être le numéro 1. Je veux rafler tous les fidèles, surpasser Boris et tous les autres. Je veux le démon le plus puissant que tu as. Je veux que mon église déborde de monde, que tout le monde parle de moi. Ah, tu ne te contentes pas de peu, hein. Tu veux tout, le succès, les foules, la richesse. C'est faisable, bien sûr. Mais plus tu demandes, plus le travail sera grand. Et bien sûr, le prix à payer sera énorme. Quel est ce prix à payer? Je veux savoir. Oh, ne t'inquiète pas, prophète Raoul. Quand tu auras tout ce que tu désires, les fidèles, la puissance, la richesse, alors, et seulement alors, je te dirai quel est le prix à payer. D'accord, si c'est ce qu'il faut, alors je suis prêt. Fais-le, je veux être au sommet, peu importe ce que ça coûte. Dans ce cas, tu peux partir. Je sais déjà ce que j'ai à faire. Je vais t'envoyer un démon très puissant, celui que tu désires. D'ici une semaine, tu commenceras à voir des changements. Tu auras quelques fidèles, et après cela, tu auras tout ce que tu veux. L'abondance, les foules, la richesse. Fini la galère. Enfin, tout va changer. Oui, Raoul, mais n'oublie pas, dès que tu auras tout ce que tu veux, alors, tu devras commencer à remplir certaines conditions. Rien n'est gratuit. Je m'en souviendrai. Mes chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. C'est un jour béni aujourd'hui. Je vous remercie tous d'être venus, d'avoir répondu à l'appel de Dieu en vous. Votre présence ici est un signe que nous allons de l'avant, vers de grandes choses. Aujourd'hui marque un nouveau départ. L'Église est vivante, et ensemble, nous allons voir des miracles, des bénédictions, et des transformations se produire. Ce que Dieu a commencé ici ne fait que grandir, et je suis honoré de vous avoir à mes côtés pour ce voyage. Je vous promets que ce que nous allons vivre ici sera unique. Laissez la foi vous guider, et soyez prêts à recevoir des bénédictions sans fin. Ensemble, nous allons conquérir de nouvelles dimensions de gloire. Chimène, tu as entendu ce que les gens disent sur le prophète Raoul dernièrement. Il paraît qu'il fait des miracles incroyables maintenant, des guérisons, des transformations. Je commence à me demander si on est au bon endroit avec notre église actuelle. Oui, j'ai entendu aussi. On en parle partout. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu des choses incroyables dans son église, des choses qu'on ne voit pas chez notre prophète. Je dois dire que ça me fait réfléchir aussi. Ça fait des mois qu'on va dans cette église, et rien ne bouge vraiment pour nous. Exactement. Je sens qu'on stagne, on suit les mêmes prières,
On entend les mêmes sermons, mais on ne voit pas de grands changements. Alors que Raoul, tout le monde parle de lui maintenant. Il semble que son église grandisse très vite. C'est tentant d'aller voir ce qui s'y passe. C'est vrai, tu te rappelles Jeanne, elle nous a dit qu'elle y est allée une fois, et elle n'a jamais ressenti une telle énergie spirituelle. C'est comme si quelque chose de puissant se passait là-bas. Moi aussi, j'hésite, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. On ne perd rien à aller voir, non. Oui, tu as raison. Je me dis que Dieu agit à travers différents prophètes, et si c'est Raoul qui a maintenant cette grâce particulière, pourquoi rester là où on ne voit pas de changement? On a besoin de miracles dans nos vies aussi. Alors, c'est décidé, on quitte l'autre église et on va essayer celle du prophète Raoul. Il paraît que des gens y trouvent des solutions à leurs problèmes. Qui sait? Peut-être que ça va marcher pour nous aussi. Oui, on y va ce dimanche. Peut-être que ce sera le début de quelque chose de nouveau pour nous aussi.